Bonjour mes petits estomacs de deux pattes, bienvenue à la bonne franquette. Aujourd'hui, on va faire quelque chose avec des œufs, qu'on appelle une quiche, mais sans pâte. Fait que c'est d'une utilité incroyable. Ça sauve du temps le matin, tu as le goût de déjeuner. Ah, faire des œufs, tente pas full là. Ah, il me reste de la quiche dans le frigidaire. Je vais réchauffer ça à poêlonne. Micro-ondes, petit grille-pain four, mets ça dans un muffin anglais, tranche de pain, whatever, un petit peu de salade, du fromage. Tu sauves du temps. Tu es pressé le matin, vous allez travailler, c'est fait. Tu as juste à manger ça. Fait qu'on va vous montrer ça au cours de cette recette. Je vais vous montrer les ingrédients. Puis en passant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui écoute les vidéos, mais ils ne sont pas abonnés. Ça ne vous coûte rien. Boum, on clique sur abonner, c'est fini, c'est réglé. Si ça vous tente par là-dessus le marché, il y a une petite cloche pas trop loin. Ding dong, tu cliques sur la cloche. Là, toutes les fois qu'on va sortir une vidéo le vendredi à 5h, 17h pour ceux-là qui les ont. Cette heure-là sur. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire là. J'ai perdu mes mots au fil. Puis les commentaires, gênez-vous pas. Hein. Transmettez-nous par les réseaux sociaux, là, Instagram. Hey, j'ai essayé la recette. Et check ce que ça donne. Ou regardez ce que j'ai remplacé dedans, c'est aussi bon pareil. Puis ça va nous faire plaisir. On va vous le. Fait que là-dessus, on va finir le blabla. On va passer aux ingrédients. On va avoir besoin d'un pied de brocoli. Ça équivaut à peu près à 2 tasses. À peu près, là, ça dépend de la grosseur du brocoli. Puis il y a beaucoup d'à peu près là-dedans en passant. Fait que, gênez-vous pas. Ceux-là, je vais vous le dire pareil, assaisonnement du jardin, mais je pense que sérieusement, peut-être que vous allez être gazé à un moment donné. Dites-nous-les en passant. On va avoir des fines herbes et parmesan qui vont venir faire le lien avec notre fromage. 3 œufs. Puis en passant le fromage, c'est 1 tasse et demie à 2 tasses à peu près. Là. Parce qu'on en met dedans, puis on va en mettre à la finale sur le dessus. Ben à la finale, quand il va être proche d'être cuit. Ouais. Pourquoi qu'on fait ça donc? Oui, parce que sinon le fromage il tombe tout dedans, puis ça gratine pas, c'est pas aussi bon. Ok, ça m'a échappé. Ah. On a ici à peu près c'est 1 tasse de lait. 1 tasse de lait. Puis ça, on a aussi les petites épices qui sont ici. C'est tout. Naturellement, vous dites, il n'y a pas de pâte. Non, parce que c'est une quiche sans pâte. Il n'y a pas de viande non plus. La viande est à peu près ici. C'est un remplacement de la viande. C'est une protéine, mais autre que du steak, du poulet, du porc. Fait que pour les végétariens, c'est parfait. Et non les végétaliens, je dis bien les végétariens. Fait que c'est tout. Fait que naturellement, j'ai pas besoin de vous dire qui va venir vous montrer la recette. Eh oui, c'est ma blonde. Mais oui, c'est moi. Puis moi, au retour, mais quand elle ait fini la recette, ben, naturellement, ma grande gueule, faut goûter à ça. Mais je sais que c'est bon, mais pour vous prouver que c'est bon, je vais goûter. C'est le goûteur officiel de la chaîne. Puis je suis encore debout. Fait que c'est signe que c'est bon. Fait que bon, l'intro c'est assez là. On va passer à l'action parce que sinon vous allez vous endormir au bord de votre écran. Puis on veut pas ça. On veut que vous voyez la recette. Puis à quel point ça peut être facile et c'est bon. Mais avant ça, on va partir le four parce que j'ai pas mentionné la cuisson. Ah oui. Fait que on le met entre 350 et 400. Naturellement, on met à cuire. Si on va nettoyer, ça ne marchera pas. Fait que pendant qu'elle va faire ça, le four va chauffer. Puis ça va être prêt. Fait que sur ce, mes petits loups, on se voit à la fin de la vidéo pour la dégustation. La dégustation. Fait que je vous laisse ma blonde. Ciao! Salut! Bon, ben, on va commencer par couper le brocoli, hein, évidemment. On commence par quelque chose. Le mettre en branche de même, ça va être un peu tannant. Fait que comme j'ai mentionné, c'est à peu près un pied de brocoli. Puis là, gardez-les, hein? Gardez vos restes de brocoli, c'est toujours pratique. On peut faire un délicieux potage avec ça. On l'a mentionné dans une autre vidéo, mais pour ceux-là qui n'écoutaient pas, on va le répéter.
Mais on va vous le montrer, là. On fait pas juste le dire. Non, non, on va vous en donner une recette de potage. Mm. Là, on coupe pas trop gros parce que sinon, ça cuit moins bien. Puis il reste trop raide. Bon, là, à cette heure que notre brocoli est coupé, on va pouvoir mettre nos œufs dans notre bol. Ça continue, tu vas passer une belle journée. Là, t'es rendu à un œuf, pas pété, 2 œufs. Hop là. Non, pas de coquille, bon. Ouais, je le sais, c'est pas bon, il paraît. Parce que il paraît qu'on passe une belle journée si nos... Hey, tu vas passer une excellente journée si nos œufs jaunes sont pas pétés. Bateau. C'est la fameuse... C'est une méchante journée, moi. C'est la fameuse Juju qui dit ça. Puis c'est vrai, moi, j'avoue que c'est drôle, puis en même temps, ça peut être vrai. Tant mieux. Fait que là, ben là, sauf que là, ils sont détruits, là, total. Non, ben là, écoute, il faut mélanger à un moment donné, hein. Puis là, il nous reste à ajouter notre lait. 12 épices. Ils sont beaux, mes plats, hein? Ben là, on voit pas rien parce qu'il y a plein d'épices dedans qui est collé dans le fond. Ouais, c'est ça. Oh, ça sent bon. Ils ont de l'usure un peu, ces plats-là. Ben là, vous allez me dire, ça sent bon, juste des œufs, du lait, des épices. Mais déjà, l'odeur, c'est bon. Faut qu'imaginer la cuisson. Mm. Que oui, ça fait un drôle de son, par exemple. Ah, ben ça, on rajoute le fromage. Puis comme on a dit, on l'a pas tout mis, là. C'est celui-là, mon préféré. Fait que, ouais, voilà. Fait que, il manquera plus grand-chose, là. On arrive déjà à la moitié de la recette. Là, on va mettre en vider une partie dans notre moule pour voir un peu quelle hauteur ça va monter. Là. Le moule, on l'a préalablement graissé avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, vous pouvez utiliser du beurre, tout simplement. Ça en fait pas, je pense. Un quart gras pour éviter que ça colle. Oui, c'est ça. Parce que souvent, à la sortie, des fois, des œufs, ça peut coller. Finalement, je l'ai tout mis d'un coup parce que ça en donnait pas tant. Et que tu fais pas ce que tu dis. Ah, ben ça. Puis là, ben, il me reste juste à ajouter les brocolis dedans. Peut-être en avoir beaucoup. Hein. Ouais, fait que là, il va peut-être en avoir un petit peu moins, là. On va gager. C'est pour ça que je vous dis, c'est une recette un peu à peu près. En bon sens, c'est une recette tout ski. Je sais pas si le monde connaît ça, mais tout ce qui reste. C'est ça. Ouais, on a remarqué qu'il nous restait du brocoli, des œufs dans le frigidaire, il nous restait une brique de fromage. Bon, ben, coudonc, let's go la quiche. Mais je pense que c'est ça. Peut-être 2 tasses, c'est un peu trop. Ouais, une tasse et demie à peu près. Fait que vous voyez, c'est... Mais ça, on va vous le modifier tout dans la description, là. Fait que là, il va rester une chose à faire, si je me trompe pas. On va mettre dans le four. Y a pas d'autre chose qu'on fait avant? On met pas un papier d'aluminium par-dessus ça, par hasard? Ouais, puis rien que pour bien faire, j'ai oublié de le sortir. Non! Ah, vous voyez, parti. Ah, et puis là, on va là, on va revenir. Il faut juste qu'elle le trouve. Ouais, ça s'en vient. Coucou! Ah, ben voilà. T'es belle aujourd'hui, chérie. Ben, t'es belle tout le temps, mais avec ta robe aujourd'hui. C'est une vieille robe à ma main. Fait que vous voyez, on le met par-dessus pour éviter justement que... Pourquoi donc Jean Blanc? Sinon, c'est pas grave, là, tu sais, ça devient tout sec, puis Ok. c'est pas égal. Là. Fait que là, on va partir ça dans le four qu'on a préalablement chauffé entre 350 et 400 pour à peu près 20 à 25 minutes. Je mets ça dans le four, Et voilà. on ferme le four. Fait que là-dessus, on va vous laisser le temps que vous ayez faire chercher quelque chose à manger. Puis mais que vous allez revenir, ben nous, on va vous montrer le résultat final. Puis peut-être entre-temps, on va peut-être vous montrer le petit fromage qu'on a mis dessus. Fait que sur ça, Bon, ben à tantôt. Puis, ben, vous autres, c'est juste dans quelques secondes, là, mais nous autres, ça va prendre quelques minutes quand même. fait que oubliez-nous pas, là. Bon, de retour à la troisième, je manquais de ça, troisième partie de la recette. On l'a sorti du four. Ben, pas mais coule pas, mais une petite correction. J'avais dit 20 minutes à 375, entre 350 et 400. C'est pas ça. Juste pour vous rassurer, là, c'est à 400 degrés, 40 minutes. Ça va être cuit.
Désolé, là, c'est une petite erreur de parcours. Fait que là, on va dévoiler ça. Vous voyez, c'est solide, c'est cuit. Là, Ouais, nous, on l'a laissé refroidir. Oui. Là. mais ce qu'on veut, c'est le faire gratiner. Fait que là, on met le reste du fromage sur le top. Ça, c'est mon bol préféré. Toi, tantôt, c'était l'autre. Moi, c'est celle-là. J'aime bien les princesses. Fait que ça c'est fini. Ciao, bye. On le prend. Là, j'ai mis le four à broil ou grille. Ça dépend que si vous l'avez sur votre four. À peu près une dizaine de minutes, il fait chaud. Fait que on va revenir tout de suite après avec la finale puis vous montrer à quoi ça ressemble. À tout de suite. De retour à la finale de cette vidéo sur la quiche. Vous voyez le résultat. Là, je l'ai reviré déjà, mais il y avait un beau gratin, mais on va envoyer une petite photo là, que vous allez voir, le gratin était parfait. Par contre, là, une petite mise en garde. Là, on a utilisé du mozzarella, donc ça gratine assez vite. Fait que si votre four est déjà chaud, quand vous la faites gratiner, allez pas au dépanneur ou chez le voisin jaser là. Non. Restez proche. Je vous parle pas de mettre une chaise assise devant le four. Puis... Non, mais non. Mais restez proche. Parce que des fois, ça peut gratiner très vite. Puis là, vous allez vous ramasser que Ça va être brûlé. une belle croûte noire. Moins appétissante. Fait que vous voyez le résultat, la petite tranche, vous en coupez deux là. Imaginez ça, là, vous en coupez deux là. Peut-être pas aussi épais que ça là, mais. Ouais, t'as été comme généreux. Puis attendez que ça s'est refroidi. Là, je l'ai coupé à chaud, là. Mais attendez que ça s'est refroidi, les tranches vont être très belles. T'sais, si vous en mangez le soir même, vous pouvez vous en couper un morceau puis le mettre direct dans votre assiette. Ah oui! Mais si vous voulez vous en servir pour une sandwich ou un bagel, ben laissez-le refroidir au complet, là. Puis ça se fait bien réchauffer, là. Oui. Dans une petite poêlonne, ça vous tente, au four micro-ondes, comme j'ai expliqué, dans un petit four grille-pain. Désolé, j'ai même pas mangé encore, je le vois déjà. Ça va être beau. Fait que, c'est ça. Je verrai avec le plus du goût. La cuisson est parfaite. Non, je l'aime ça. Ah, ben il y a du fromage, hein, ça se coupe moins bien. Mais vous voyez, ça se tient. Ça Ah se ouais. défait pas en morceaux. Délicieux. Les épices, c'est suffisant. Pas obligé d'en mettre trop. Morceau de brocoli. Si vous les gardez assez gros, ça va rester croquant. C'est sûr, si vous les réduisez en boîte, Ça va être de la boîte. pas de la boîte. Mais c'est délicieux, assez agréable. Sinon, ben, envoyez-nous une photo sur Instagram, une story qu'on voit qu'est-ce que vous avez fait en nous taguant. N'oubliez pas de vous abonner, je sais que je le répète encore. Mais c'est une petite récompense pour nous, les abonnés. Tu sais, là, on est à peu près 15-20 abonnés. On aimerait ça monter plus haut. T'sais, ça serait le fun, ça serait cool. Puis, tu sais, pour nous, ben, ça prouve que vous nous suivez puis vous nous écoutez. Parce qu'on veut continuer. Puis, il y a d'autres choses aussi intéressantes que des recettes qui s'en viennent. On vous le dit. On aimerait ça que vous soyez en plus grand nombre à nous suivre et tout. Suivez-nous dans nos folies, puis nos ratages de recettes. Ou, C'est pas des ratages, c'est des erreurs, mais on les corrige tout le temps. Ouais, ben à un moment donné, on en fera presque plus, mais là, c'est que je suis pas habituée de faire des petites quantités. Hein. J'ai eu 3 frères, donc 3 auges à cochon. Fait que des petites assiettes, des petites portions comme ça, là, j'ai pas fait ça souvent, moi. Mais pour une petite famille de 3-4, c'est parfait. Si À on moins, mange normal. c'est ça. Fait que, C'est moi, je nourrissais même pas un frère avec ça. vous voyez l'exemple. Ça vous donne une idée de ce que je suis habituée de faire. Fait que c'est ça, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche. Puis on est bien content que vous nous suivez toutes les semaines. Fait que sur ça, c'est Michel. Moi, c'est Pascal. On vous dit ciao, à la semaine prochaine. Bye!